Goodlux Paris, Made in Paris. Emmanuel Degnaud, bonjour. Bonjour. Thomas Diaz, bonjour. Bonjour. Et Samy Ziani, bonjour. Vous êtes les trois cofondateurs de HAST, H-A-S-T, une nouvelle proposition de chemise pour hommes. J'allais dire un parcours assez classique sur les créateurs d'entreprises autour de la mode que l'on reçoit dans Goodlux Paris. Vous êtes passé pour la plupart par ou le commerce ou la finance. Et puis à un moment donné, vous avez dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut faire d'autres chemises. C'est bien ça, Emmanuel? Exactement, effectivement, à la fin de nos études, on avait envie d'entreprendre. On s'est dit que c'était le moment d'y aller et on a créé HAST à ce moment-là, en 2012, en septembre 2012. Mais Thomas, l'idée de la chemise, c'était dès le départ ou c'est d'abord une envie d'entreprendre? Et après, vous dites, bon, dans quel secteur on va regarder? Alors, en fait, on a décidé de créer HAST sur la base d'un constat. C'est vrai, comme a dit Emmanuel, on a vraiment une envie. On avait une envie commune de créer une entreprise, de porter un projet, de développer quelque chose. Donc on s'était vraiment mis dans l'idée de réfléchir à la création d'une entreprise. Et puis l'idée de HAST, elle est venue sur un constat clair et simple. C'est-à-dire qu'on on s'est rendu compte qu'il était difficile de trouver une chemise haut de gamme à des prix accessibles. Il fallait toujours faire le choix entre soit la qualité, soit le prix, mais jamais les deux. Et en plus de cela, c'est-à-dire qu'en plus du prix, c'était aussi une question d'état d'esprit, si vous voulez, dans le milieu de la mode masculine, de la chemise. On peut penser qu'il y a beaucoup de concurrence, beaucoup d'acteurs, mais finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de marques qui n'étaient pas forcément très transparentes, qui avaient des politiques de prix particulièrement étranges. Par exemple, certaines marques proposent des chemises très chères, soldées toute l'année. Et nous, on voulait donner un gros coup de pied dans tout ça, clarifier les choses, faire quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus clair. Alors, on va revenir à votre concept dans un instant. Mais quand même, j'aimerais comprendre, Samy Ziani, vraiment, au départ, vous n'êtes pas du tout de la mode. Donc, pourquoi se lancer quand même dans ce secteur, qui n'est pas forcément le plus porteur non plus? Vous auriez pu aller dans les nouvelles technos, que sais-je. Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Alors en fait, c'est vrai que voilà, on a tous des formations en gestion, donc on n'est pas du tout du milieu de la mode. Par contre, on était déjà des clients de ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire des chemises, on en portait tous les jours au travail. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être quelque chose à faire parce qu'on n'était pas forcément satisfait de l'offre proposée. On avait des chemises qui étaient soit trop chères, soit... Pourtant, il y a de l'offre quand même. Justement, même, vous avez des concurrents un petit peu, qui font des choses un petit peu différentes, mais sur la place parisienne, il y a ça s'est quand même renouvelé depuis quelques temps. Clairement, je peux vous dire on pouvait encore faire autre chose. On l'a entendu très souvent ce discours parce qu'on nous a dit attention, il y a quand même énormément d'acteurs sur ce marché. Et c'est vrai. En revanche, ils ont tous à peu près le même positionnement. Alors on a soit du très haut de gamme à des prix qui dépassent ce qu'on souhaite payer tous les jours pour une chemise, ou voilà du bas de gamme entre guillemets, une moyenne gamme qui n'a pas vraiment la qualité attendue pour quelque chose qui est inconsommable, qui est un indispensable de la garde-robe, qui est la chemise pour l'homme. Et voilà, nous on a créé un positionnement qui permet vraiment de combiner à la fois haut de gamme et accessible. Alors Emmanuel, le positionnement, on est autour de quoi, d'une cinquantaine d'euros pour vous? Exactement, on propose donc le produit d'appel est à 54 €, livraison incluse, et donc le premier échange est gratuit sur notre site internet. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Parce qu'il faut quand même... c'est qu'elles sont simples et efficaces? Exactement. Elles sont très simples, efficaces et accessibles. Donc nos produits sont de haute qualité. Donc on a cherché des fournisseurs qui travaillaient donc la façon extrêmement de manière qualitative et qui contrôlent nos produits de manière très poussée. Et on propose nos produits sur notre site internet. Donc avec un positionnement qui est effectivement innovant, c'est-à-dire qu'on a réduit nos marges distributeurs en proposant un produit à 54 €. Mais alors comment vous faites justement? C'est ça l'équation qui interroge. Pourquoi on va retrouver dans le commerce? Alors bien sûr, quand c'est une marque enseigne, il y a le coût de la marque. Ça, on peut afficher une marge supplémentaire. Mais comment on arrive à cette équation, Thomas Diaz? En fait, l'équation, elle est simple. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, dans le marché traditionnel de la chemise, le prix de vente, le prix d'achat auquel vous allez acheter votre chemise va inclure une marge distributeur. Nous, notre choix, il a été de faire directement le lien entre nous et le consommateur final. Et ça, c'est vrai que Internet le permet. Et du coup, grâce à cela, nous n'avons pas de marge. Donc, nous avons des prix plus bas, mais c'est vrai que ce n'est pas au détriment de la qualité, puisque nous sommes extrêmement exigeants avec nos fournisseurs. Nous travaillons avec les meilleurs fournisseurs d'Europe et du Japon, d'ailleurs, pour certaines collections. Et donc, l'équation, elle vient clairement par cette marge distributeur qui n'est pas inclus, contrairement au marché traditionnel du textile. Et pourtant, quand on regarde l'évolution, Samy Ziani, de HAST, aujourd'hui, vous êtes lancé en 2012, donc ça y est, on a presque passé les 3 ans, là, vous êtes encore là, et du coup, là, vous vous dites, c'est bien sur Internet, on a 10 000 clients, on a les fans, on a tout ça, mais vous voulez quand même avoir un pas de porte, boutique éphémère, vous envisagez même d'ouvrir une boutique, qu'est-ce qui se passe?
Effectivement, alors le positionnement a été créé pour Internet à l'origine, mais voilà, maintenant on a une nombreuse clientèle vraiment qui nous demande aussi d'autres choses. Voilà, ils ont vraiment toute la gamme de chemises. Ils aimeraient aussi qu'on ait une boutique physique, un concept store pour pouvoir venir nous rencontrer, essayer d'autres chemises, d'autres gammes, d'autres collections, et aussi faire découvrir à leurs amis, parce que le bouche à oreille c'est aussi comme ça que la marque se fait connaître. Et donc du coup vraiment l'objectif c'est de croître comme ça, tout en gardant vraiment l'idée que Internet sera forcément notre principal moyen d'acquisition de clients, mais par contre en boutique on a une autre clientèle, voilà, parfois des seniors qui sont pas encore mis à l'achat sur Internet. Ça nous permet vraiment d'évoluer d'une certaine façon de manière assez cohérente avec ce qu'on souhaite faire. Mais alors du coup, Emmanuel, vous avez quelques modèles, il n'y en a pas énormément, on est sur une chemise du quotidien finalement, vous le disiez. Est-ce que, pardonnez-moi, mais est-ce que c'est pas un petit peu pauvre comme proposition pour ouvrir une boutique? Non, pas du tout. Effectivement, aujourd'hui, on a plus de 200 références sur les chemises plus les accessoires. C'est pas tellement pauvre, non, parce que nos produits sont, si vous voulez, des indispensables de la garde-robe. C'est du basique pour certaines de nos chemises, et on propose aussi des collections éphémères, donc un peu plus mode. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des clients qui souhaitent